qui me donne à toutes mes créatures de bonne volonté. Soyez donc heureux aujourd'hui de savoir que ma cité se bâtit, que l'âge d'or est prêt, que tout est là prêt, préparé pour me recevoir. Ainsi ma cité se bâtit avec ou sans vous, mais je vous donne encore, je vous tends encore la perche pour que vous puissiez enfin saisir la perche et que vous puissiez être digne d'entrer dans ma cité. Et bien entendre que je suis le sauveur. Donc quand je viens séparer le bon grain de l'ivraie, je fais appel à toutes les bonnes volontés, mais que librement, c'est vous qui choisissez. Donc c'est vous qui m'acceptez ou qui me refusez. Mais avec ou sans vous, ma cité se bâtit. Je vous le redis, dans très peu de temps en France. Et bientôt c'est toute la terre, puisque dans 12 ans, c'est toute ma terre qui connaîtra ce bonheur. Toujours les mêmes, ils sont dirigés par les technocrates, les intellectuels. Ceux qui n'auront que le certificat d'études sont toujours en dessous. Si, sûrement, la preuve, vous êtes 80% d'intellectuels ici. Et moi qui n'ai que mon certificat d'études, eh ben jamais j'arriverai au niveau du haut. Et malgré tout, je ne suis pas un minable. Oui, moi je suis garçon de café, je suis même maître d'hôtel. Eh ben, on n'avait plus le goût, quand vous avez fait 12 heures de travail, d'aller prendre des cours à la Sorbonne. Non, c'est pas vrai. Est-ce que vous voudriez gagner moitié moins et avoir la moitié de la journée, moitié moins de travail? J'ai fait la demande, je vais vous dire, même chez qui, comme représentant, chez le Roquite a choisi le roi comme représentant. On m'a dit, qu'est-ce que vous gagnez aujourd'hui? J'ai dit 300 000 francs par mois. Qu'est-ce que vous voudriez gagner? 120 à 150 000 au départ. Et dans 5 ans, j'ai demandé à avoir la paye que j'avais actuellement. Si ce n'est pas vrai, allez chez Roquite a choisi le roi, madame. Et alors, on m'a pas accepté parce qu'on n'a pas compris que je voulais avoir des dimanches et des samedis et des fêtes. Et vous ne savez pas si dans 5 ans, vous pourriez rendre le travail selon le prix que vous demandez. Je travaillais chez un monsieur que vous connaissez tous bien, il s'appelle monsieur Bleustein-Blanchet, au drugstore des Champs-Élysées, je gagnais 12 000 francs par jour. Bon, je vous le dis, ce qui ne m'a pas empêché, madame, j'habite Orly, d'adhérer au Parti communiste d'Orly. Je le dis ici, devant tout le monde. Pas pour longtemps d'ailleurs. Et je le dis aussi. Pourquoi? Parce qu'il y avait une maison des jeunes. J'avais envie de faire quelque chose. Malgré mes 300 000 francs par mois. Eh ben, je n'ai rien fait. Et vous excuserez mon émotion, mais c'est comme ça en France. Voilà, c'est tout. Faites du sport, faites du sport, faites du sport, on voit ça partout. Et moi, si je voulais faire du sport comme monsieur d'ailleurs, c'est impossible. Alors il n'y a que le ping-pong. Donc j'en finis avec ce parti de ping-pong. C'est vrai parce que c'est pas très... On sue, mais enfin c'est quand même pas très fatigant. Bien que malgré tout, c'est quand même fatigant. Bon, alors j'en viens au problème. Nous arrivons, depuis le rabot, j'ai fini ma partie de ping-pong et on s'en va. Oh écoute, on va encore arriver en retard, on va pas voir Chopin et Sébastien. Mais je vous dis là, vous jouez la vie, et là, puis c'est l'accélérateur. Mais j'y pensais pas, mais quand je suis rentré chez moi, d'ailleurs, on l'a pas vu, hein. Mais enfin, quand je suis allé, je me suis pas engueulé, en plus de ça, on l'a gueulé, enfin. Et je pensais après, mais t'es complètement con. Mais t'aurais pas pu dire à ta bonne femme que ça t'intéressait pas de voir Belle et Sébastien? Au lieu de peut-être d'aller te faire tuer le long de la route pour voir Belle et Sébastien. C'est ça qu'on nous assimile tous les jours, des trucs pour nous abrutir complètement. On veut faire de nous des robots. Ce qu'on veut, c'est ne plus vivre avec des œillères comme ça, marcher dans un couloir où vous ne voyez rien d'un côté, tout droit, c'est tout. Ce qu'on veut, c'est qu'on nous donne la possibilité de vivre avec nos enfants et avec notre famille, c'est tout. Ça n'est pas peur. Les idées révolutionnaires sont des idées simples. Hein. C'est la grosse théorie politique. Non, oui, mais je sais pas, c'est un contact, justement. Non, mais ça se passe pas par contact avec les gens et par révélation de toi-même. Il ne s'agit en aucun cas de t'informer, de te mettre, tu sais, de t'imposer ma version de la vie. Cette version, je dois moi te donner les possibilités qu'elle vienne en toi, c'est tout. Ça, c'est presque le problème religieux, finalement, tu vois. Oui, j'ai compris ça hier soir, là-bas. Enfin, non, je sais pas, je fais pas mystique. Moi, ce que je fais, c'est la révolution. C'est la révolution, mais il ne s'agit pas, pour une question de temps, si tu veux, pour moi,
d'imposer la vérité éternelle, non contestable, comme ça. Moi, je suis pas un stalinien. Alors non, alors ça se fera par l'action, par le contact des gens, par les propres questions que tu te poseras toi-même. On n'ait pas peur de ça, et si, tu vois, s'il y a vraiment il y a une espèce de maïeutique politique, finalement. Voilà. D'accord. Non, tu appartiens à un corps. C'est valable pour toi aussi. Alors, je te dis, les comités, je sais pas, par rapport à... Il y a des employés du travail qui gagnent 360 francs par mois chez Inno. Des gens qui arrivent à faire 10 heures par jour. Bon, donc, l'ouvrier, dans des conditions comme ça, reste ancré dans la grève. Il n'a absolument pas envie de le refuser. Non, il n'a plus rien à faire. La CGT lance le mot d'ordre de reprendre le travail, reprendre le travail. Mais pas obligatoirement. Alors là, je suis pas d'accord avec toi. C'est à nous de lui pas d'accord avec toi. Je ne sais pas ce que c'est, tu n'as jamais connu. ta révolution maintenant, il y aura des bases capitalistes, il y aura des bases bourgeoises. Il faut d'abord tout détruire. Il faut faire table rase, et ensuite quand même une certaine idée de... Non, l'idée c'est dégager de On t'en sait rien, ce que tu veux. C'est la liberté absolue. La liberté absolue, tu ne la connais pas. Tu ne sais pas ce que c'est. Parce que tu n'as jamais connu. Non, mais alors, ce qui se passe, c'est que moi, je suis d'accord avec toi. Parce que seulement quand on voit des délégués syndicaux qui arrivent et puis qui te disent, voilà, nous, on est dans tel truc, on fait telle chose, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Mais non. Mais on n'a pas... Je suis pas d'accord sur ça. Nous, on n'a pas donné de conseils. On n'a pas des conseils. Non, je suis pas d'accord. Parce que le comité d'action de quartier, hein, ils peuvent parler de, c'est-à-dire si c'est un parti communiste, ils vont parler de leur mouvement du parti communiste, s'il te plaît. Alors donc la base va être le comité d'action, si tu veux, va être communiste, si tu veux, mais ils vont quand même, on va les attirer à nous. Donc ils vont rester avec nous parce qu'ils ont un comité d'action. Tu comprends? Si. C'est-à-dire qu'il y aura des comités d'action de tout. Ce qui est important, c'est de s'unir, de faire une union entre tous les syndicats, les partis politiques, c'est-à-dire les gens qui restent, les gens qui sont qui restent à la base de ces syndicats et de ces partis politiques. Est-ce que les usines vont reprendre? Est-ce que ça va être avec l'autogestion ou est-ce que ça va recommencer tout en continuant les revendications? Bon, moi je pense que si on recommence le travail avec des revendications, c'est une capitulation. Bon, mais est-ce que l'autogestion peut être mise en place tout de suite? Mais oui, la preuve. Non, attention, est-ce que les gens sont éduqués pour ça? Ben, la preuve, regarde la conclusion, on a eu hier soir le débat. De toute façon, s'il y a des cadres dans les usines qui ne sont pas d'accord, il n'y a qu'à les foutre en l'air et les remplacer par des cadres qui sont d'accord. Je vais te dire, il y a une usine où il y a un bureau d'études où il y a 400 ingénieurs, il y a 350 ingénieurs qui se sont mis en grève solidairement. Ce sont des types qui gagnent entre 4, 5 et 600 000 francs par mois. Donc ils n'ont aucune revendication à faire. Ceux qui se sont servis de vous, vous abandonnez. Votre révolte ne doit pas être inutile. Elle a enfin rendu possible les réformes que l'union de la gauche y a toujours réclamées. Ne les laissez pas s'enliser dans des discussions stériles. Prenez vos responsabilités d'homme. Vous avez prouvé votre esprit de rénovation. Vous allez prouver maintenant votre esprit de construction, votre sens des réalités. Pour bâtir l'université nouvelle, votre université, nous sommes à vos côtés, nous en sommes fiers. Union de la gauche, 5e République. Pas Mitterrand qui s'est fait engueuler au boulevard Saint-Germain en même temps par les gaullistes et par des mecs de gauche. Je sais pas trop quel rôle il joue. C'est un politicien professionnel.